Bonjour mes chers leaders et bienvenue chez Sultan. Et aujourd'hui, on va parler de leadership et du mindset d'entrepreneur. Et pour celle-là, j'ai invité un expert dans ce domaine, un formateur, un transformateur parce que j'ai eu des gens transformés devant mes yeux, un coach, un multi-entrepreneur et un auteur de ce livre Entrepreneuriat innovant au cœur du marketing relationnel, Johan Truand. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Très bien. Comment vas-tu? Ouais. Très bien, ouais, je vais très bien. Je suis content d'être là. Ouais. Est-ce que j'ai rien oublié par rapport à ta présentation? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ah non, je pense que non. C'est très bien ce que tu as dit. Ouais. Je forme beaucoup de gens. Ouais. Mais je pense que c'est vrai que je crois que la formation, c'est aussi de la transformation. Tout à fait. Et de l'évolution. Exactement. Ouais. Je vais t'appeler transformateur. Transformateur, vas-y, si tu veux. Ok. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Johan, j'aimerais quand même te poser une petite question par rapport à ton bébé, parce que voilà, le livre est sorti, j'ai regardé rapidement, c'est vraiment très très impressionnant. Qu'est-ce que tu l'as fait? J'aimerais savoir et te poser la question, quel est le message clé que tu aimerais transmettre et à qui il est dédié ce livre en fait? À qui ça peut être intéressant? Le message clé, c'est que je ne voulais pas que ça soit un livre en moi-je. Ouais. Je voulais pas raconter un livre où tu fais une fois de plus un moi, je vais te dire comment faire. Ouais. Et en fait, je voulais vraiment partager de la compétence de l'entrepreneur à des entrepreneurs pour leur donner de la stratégie ou pour leur donner des idées, des tactiques pour qu'ils développent leur business. Ouais. Et surtout pour en faire un livre de travail. Donc dedans, il y a des petites parties où les gens peuvent travailler, écrire, parce que du coup, par exemple, il y a le cercle vertueux de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça veut dire, et donc de comment on peut le travailler, et surtout pour bien se piloter, et pour augmenter soit son chiffre d'affaires, ou soit pour augmenter son organisation, ses équipes. Donc voilà, je voulais vraiment faire un partage de compétences pour le travail. Donc quand les gens le lisent, il n'y a pas de moi, je, Johan me la raconte. Ouais. C'est plutôt toi au travail et ambiance-toi. Voilà. Super. Ouais. Je confirme parce qu'en fait, pour moi, c'est pas un livre classique qu'on lit une fois et puis on oublie et on met dans un étagère. C'est quelque chose vraiment d'avoir avec nous dans le sac, dans la poche, pour pouvoir travailler, etc. Parce que j'ai vu qu'il y a plein d'exercices qu'on peut écrire et c'est chouette, vraiment chouette. Quoi. On n'oublie pas. Simple, tout à fait, très simple. Ouais. Donc ma première question, en fait, ça sera quand même, avant de parler de leadership, de comprendre, parce que je sais que tu as passé quand même dans beaucoup de pays, tu as travaillé dans beaucoup de pays et tu as gravé quand même tous les échelons autant que salarié. Et à quel moment tu as compris que c'est stop, ça y est, et je pars dans l'entrepreneuriat? J'étais prêt. C'est une bonne question. Parce qu'on n'est pas préparé sur les questions, donc c'est une surprise. J'étais prêt. Ouais, parce que j'étais prêt, parce qu'en fait, la première entreprise que j'ai créée, donc c'est un organisme de formation. Et je pense que j'avais tellement formé en interne, en tant que salarié, à former des collaborateurs, à s'émanciper dans le commercial ou dans le management, que je me suis dit, je suis prêt pour le faire déjà moi, avec mon entreprise, puis surtout avec mes envies, ma liberté, mes envies de développement, ne pas être obligé de demander quoi que ce soit, qui que ce soit. Je voulais me sentir libre de mes choix, de mes actions. Et je pense que j'étais prêt de me dire, voilà, je vais pas leur donner du flan non plus. Parce que l'idée, c'est quand même de donner des choses qui marchent, tangibles, pour les résultats des gens qui viennent se former, quoi. Donc, non, j'étais prêt. J'avais ce que j'appelle une certaine maturité pour me dire, c'est bon, non, mais j'y vais, quoi. Voilà. J'ai eu très peur de le faire. Tu t'es préparé avant de partir. Mais je me suis préparé, mais quand je l'ai fait, j'ai eu très peur aussi. Oui. C'est vrai, c'est normal. Ça, c'est un bon signe, Mais c'est normal, je pense que tous les chefs d'entreprise ont peur. Exactement, exactement. Donc, depuis 2015, depuis 2018, tu formes des entrepreneurs de MLM. Tu peux nous dire, qu'est-ce que c'est déjà le MLM? Alors, le MLM, faut pas se tromper. Il ne faudrait pas parler de ce qu'on appelle un système dit pyramidal, parce que ce serait une erreur de dire ça. Le MLM est un modèle économique qui prône deux grands partages. Déjà, qui prône le partage en valeur de base, notamment sur le partage de la compétence et surtout sur le partage des richesses. Et il est vraiment très obligatoire que les gens entendent que c'est un modèle économique légal, voilà, qui a montré son énorme succès
notamment dans l'immobilier. Voilà, ça a révolutionné l'univers de l'immobilier. Ça, on le sait maintenant depuis 15 ans. Mais pas que, c'est aussi dans l'univers de la formation, dans l'univers de la comptabilité, des ventes de la vente de voitures d'occasion aussi, c'est arrivé, les assurances. Et c'est un modèle économique qui permet l'émancipation professionnelle de toutes les personnes qui en font partie. Ouais. La diffusion, le partage de l'argent est légal, très important. Voilà. Et du coup, je pense que c'est le plus beau modèle économique qui existe. Pourquoi ? Parce qu'il prône vraiment l'émancipation, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut créer une équipe ou pas, on peut animer une équipe, former son équipe, dynamiser son équipe à souhait, on n'est pas obligé de demander à la personne au-dessus. Et puis en plus, je sais pas quoi, c'est quelque chose qui est extraordinaire dans un moment où le partage des richesses est important. En quoi MLM, ça sera l'entreprise du futur? Ah, pourquoi c'est l'entreprise du futur ? Parce que c'est ça, en fait, je pense que, vous savez, quand les gens sont des commerciaux, Ouais. bon, j'étais commercial, salarié, et on sait fabriquer notre argent. En fait, je pense que le but d'une entreprise, c'est de rentrer des sous-sous dedans. Puis le MLM, en fait, il dit, regarde, tu es partenaire de mon MLM, donc tu peux avoir un pack mensuel à payer pour avoir des outils, parce qu'il sert qu'à ça, en fait. Où il peut t'ouvrir l'accessibilité à un marché, parce que tu as besoin d'un numéro d'agrément, ou tu as besoin d'une accessibilité à une carte T si tu es dans l'immobilier, ou moi, dans la formation, j'en ai fondé un, Ouais. tu as besoin d'une accessibilité à un Calliope. Ouais. Et donc, l'idée, c'est que tu travailles pour toi, puis tu peux créer ton équipe à toi, puis du coup, ça revient un peu sur ce que je te disais au début, tu fais ce que tu aimes et ce que tu as envie. Puis si tu as envie de prendre des vacances, tu pars en vacances, tu n'es pas obligé de demander, tu es libre en fait. Voilà. Et pourquoi c'est l'économie de demain ? Parce que il y a beaucoup de commerciaux qui ne sont pas contents dans leurs entreprises, parce que ils travaillent bien mais ils ne sont pas valorisés, ou on leur met trop la pression. Tandis que là, justement, l'idée c'est de pouvoir, on s'auto-gère sa pression en fait. Il y a une malaise sociétale dans les entreprises classiques. On sait que statistiquement, selon l'INSEE, il y a 65% des Français qui ne sont pas contents d'aller au travail. Énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc du coup, mais par contre, quand on regarde dans les modèles MLM, parce que j'en côtoie beaucoup, les gens sont heureux. Et ils sont constamment en train de se former aussi. Ils veulent toujours évoluer. C'est comme si c'était une machine à évolution professionnelle, mais pas que, parce que du coup, ça agit sur ton personnel. Ouais. Et du coup, ça fait que c'est des gens qui évoluent, qui se posent des questions. Ils ont tous un point commun, la curiosité. La curiosité. Ouais. Cette valeur de toujours apprendre, de chercher de nouveau et évoluer. Quoi. Ah, carrément. Est-ce que tu peux nous citer quelques entreprises que ça soit beaucoup plus parlant aux gens qui sont réussies en MLM, qui sont connues déjà, les entreprises? Alors on a la première qui a révolutionné l'univers de l'immobilier, qui s'appelle IAD France, qui est devenue une licorne en plus, donc licorne française. Donc sur ce type de modèle, avec je crois qu'ils sont même dépassé les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec plus de 15 000 personnes dans leur modèle en l'espace de 13-14 ans, ce qui est énorme en fait. Après, on sait qu'il y en a un autre aussi dans l'immobilier derrière qui arrive, qui est très proche aussi, qui a bien cartonné, qui s'appelle Safety. On parlait aussi, c'est quand même une belle réussite. Après, on peut aussi parler d'un système dans la comptabilité qui s'appelle Viséon, avec tout un modèle de comptable pareil. Pareil, en MLM. En MLM, en MLM, pareil, ça cartonne. Il y en a un autre aussi dans les assurances qui s'appelle Mooney, du groupe Atom, basé sur Nantes, pareil, dans les assurances qui est en train de cartonner. Moi, avec mon associé, Carole, on en a fait un dans la formation professionnelle continue aussi, et ça plaît beaucoup, ça fait qu'on a beaucoup de collaborateurs, puis alors nous, on n'a pas le carton de ces gens, parce que on est beaucoup plus jeunes. Et voilà, c'est une belle aventure, il y a vraiment des entreprises qui s'émancipent fort sur ce type de modèle. Il y a également aussi dans la rénovation énergétique, pareil, des franchises complètes qui basculent dans ce modèle économique. Parce que, je dis toujours, en fait, vous savez, quand on est commercial, on aime bien devenir manager. Il y en a beaucoup qui veulent devenir manager, c'est vrai.
Bah, le MLM, en fait, tu fais dès que tu le veux. En fait. Tu peux, dès le jour où tu commences dans ce type d'aventure, dès le lendemain, tu peux te dire, bah, moi, je vais recruter une équipe tout de suite. Et c'est ça qui est chouette. Voilà. Alors que dans une entreprise classique, c'est plutôt le patron qui te dit est-ce que tu peux monter en grade ou pas. Alors qu'ici, c'est lorsque tu te sens capable et tu es sens prêt, tu peux l'augmenter. C'est ça? C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Tandis que dans ça, une la entreprise différence. classique où il y a des modèles à pouvoir, ouais. parce que c'est vraiment quelque chose moi, qui me passionne, le management sans pouvoir, c'est que dans une entreprise classique, bah, il y a un pouvoir. Donc si tu es dans une agence et qu'il y a un directeur commercial avec un directeur de région, bah, il faut que ça monte la chaîne de commande. Il faut qu'on te valide. Exactement. Mais moi, une fois, on m'a dit non. On m'a dit tu ne seras pas manager, Johan. Pourquoi? Parce que j'étais trop bon vendeur. Donc ils voulaient me laisser à ma place de vendeur. Ils étaient contents, j'en faisais beaucoup de chiffre d'affaires par an. Donc si je passais manager, ils perdaient mon chiffre d'affaires. Donc eux, pour pas perdre leurs objectifs à eux les leurs, et ben du coup ils m'ont dit non. Tu comprends? Ça. Donc MLM, il nous ouvre cet éventail de possibilités de grandir et devenir manager et aussi de faire le chiffre aussi. Ah oui. Pendant tes formations et dans ton livre aussi, tu parles souvent du mindset en fait des entrepreneurs. Tu parles du leadership. Et donc j'aimerais poser la question suivante. Qu'est-ce que c'est déjà le leadership en fait? Quelle est ta définition sur le leadership? J'en ai une courte. Ah ouais. Le leadership, à mon sens, c'est, mettons, je collabore avec quelqu'un. Il est content qu'on partage ensemble. Je pense que le vrai leadership, c'est que cette personne, en fait, devienne plus forte que moi. Ça n'a pas de prix, ça, en fait. C'est le Graal, en fait. En fait, la personne, elle devient plus forte que moi. Et du coup, bah, c'est cool, parce que du coup, après, c'est elle qui peut me montrer. Il y a un autre truc aussi, c'est que mon chemin ne sera peut-être pas son chemin. C'est-à-dire qu'elle, elle peut avoir son propre chemin, et moi, je peux avoir mon propre chemin. Par exemple, on pourrait, tiens, parce que je forme beaucoup de gens en ce moment dans l'immobilier, donc on va dire, il y a une centaine de chemins pour faire de l'immobilier. Et mettons que moi, j'ai un chemin de faire du porte-à-porte. Et que la personne ne veut pas en faire, et que cette personne, elle veut faire tout par téléphone. Bah, du coup, moi, elle va me pousser à me mettre au téléphone pour pouvoir essayer son chemin. Puis peut-être qu'elle, elle va se pousser à vouloir faire mon chemin. Et si je me retrouve à faire du leadership avec cette personne, bah, il va falloir la laisser faire son propre chemin. Et c'est ça qui est chouette dans le leadership. C'est de croire dans la personne qu'on a en face de soi. Tout à fait. Ah ouais, complètement. Ouais, de croire en elle. Ouais, de croire dans son potentiel, dans ses talents, dans ses forces, dans sa compétence, dans ses envies, dans ses rêves. Et de se dire que mon chemin ne sera pas le sien, donc bah, on est là ensemble pour collaborer, partager, main dans la main. Et montrer une exemplarité ou pas? Est-ce que tu as une notion d'exemplarité dans le leadership ou pas? Alors, effectivement, c'est que si on peut, c'est très intéressant ce que tu dis, mais c'est une remarque qui, tu peux pas former si tu sais pas faire. Oui. Ça, c'est aussi ce que je pense aussi du côté pour la formation. Quand tu formes sur un sujet, c'est que tu en as fait toutes les conneries du monde. Oui. Aussi, on n'a pas que de la performance. Tu vois, donc moi dans le management, je suis beaucoup dans ça. Bah, j'ai fait beaucoup de bêtises, je me suis beaucoup trompé. Les gens sont venus me dire, Johan, ce que tu as fait là, c'est pas bien en termes de management. Donc du coup, parce que tu en as une expérience, puis tu en as une théorie, pour en arriver à, voilà. Donc après, il y a une certaine exemplarité. C'est un peu comme dans la vente. Mais si par exemple, moi demain, on me met un challenge, parce que j'adore le porte-à-porte, je forme beaucoup dans l'esprit de la conquête, de la rencontre, et je pense que pour bien l'apprendre, on va se concentrer sur la porte. Bah, si demain, j'ai un filleul à moi qui me dit, bah attends, tu me formes mon porte-à-porte, montre-moi. Bon, bah, je vais lui dire, écoute, mets ta ceinture, ça va vibrer, quoi. Parce que je vais aller lui montrer. Voilà. Donc, je vais lui montrer que ça marche. Je vais lui montrer aussi par méthode que c'est reproductible. Et je vais essayer de ne pas lui montrer que mon talent. Parce qu'on pourra aussi avoir un talent. Mais attention, le talent n'est pas reproductible. Tout à fait. Donc, de ce fait, je vais lui montrer de la méthode qui marche, qui se reproduit. Donc, je vais rester dans le socle de la méthode. Voilà. Après, on peut aussi avoir sa personnalité. Donc, si j'ai bien compris, si on veut être un bon leader, hein, je ne sais pas si on peut appeler comme ça, mais tout d'abord, il faut avoir ses compétences. Tout d'abord, c'est former avant pour pouvoir montrer en fait une exemplarité à toutes les gens qui sont autour de nous. Alors, on pourrait, oui et non, parce qu'on pourrait faire de la délégation.
D'accord. Par exemple, on pourrait être un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui va trouver la solution à un collaborateur qui se pose une question d'ordre de compétence. Oui, oui, Donc, je pourrais, par exemple, avoir une demande en compétence que je n'ai pas. oui. Bah, l'idée, c'est d'être humble, dire c'est chouette, bonne question, Ouais. je ne sais pas. Donc, du coup, ça peut dire qu'on reste humble, voilà, je pense que c'est important. Et de ce fait, aller la trouver, puis de se dire, attends, mais je vais venir avec toi parce que si tu demandes ça, moi aussi, en fait, j'en ai besoin. Puis du coup, ça peut être un moment de formation ensemble. Donc, du coup, puis c'est peut-être lui qui va me former. Ouais. Parce que du coup, un bon leader peut se faire former par ses partenaires. Ouais, la compétence vient de partout. Elle vient d'en haut, d'en bas, de gauche, de droite, partout, partout. Vous voyez l'idée? Je vois. J'avais une autre question. Est-ce que on est né leader ou on devient leader? On devient leader. On devient leader. Ah bah oui. Ah bah non. Mais tu sais, il y a certains gens qui sont dès le petit âge, en fait, ils sont là devant. Voilà, on voit que c'est quelque chose d'inné en fait à eux, en fait. Alors c'est vrai ce que tu dis. Aimer le risque, J'achète. Voilà. J'achète ce que tu dis. Mais je pense que tout le monde peut le devenir. D'accord. Ah ouais. 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 Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient, comment te dire, on pourrait parler de manque de confiance, ou se poser des questions de légitimité. Oui. Et par travail, par compétence, aujourd'hui, ce sont de magnifiques leaders. Et du coup, je pense que tout le monde peut le devenir. Voilà. Mais surtout qu'il est important aussi, c'est que, et pour ceux qui le sont naturellement, ils pourraient avoir ce talent leader inné, et oui, en fait, et ça existe. Eux, il y a une autre vigilance. C'est qu'ils vont réussir à faire des choses par expérience, mais il y a tellement de concepts majeurs qui ont déjà été pensés par des grands penseurs, que du coup, eux, pour encore avoir plus de performance dans leur leadership, il est majeur d'aller se former. Tu vois, par exemple, moi, tous les ans, j'aime bien prendre une formation par an. Toujours. Parce que c'est comme ça. Et chaque année, je me forme qu'à 1 ou 2 sujets. La personnalité ou le management. Ouais. Donc, ensemble, je me focalise là-dessus. Parce que du coup, parce que je veux grandir tout ça. Donc, c'est ça qui est, et c'est important parce que souvent, j'utilise la blague, tu vois, je prends le livre, mais regarde, tu pourrais mettre le livre dans une tête, tu sais, on peut pas mettre un livre dans une tête d'oreiller, dormir dessus, et le livre, il va rentrer dans ma tête, même si j'aurais une capacité d'être un leader inné. Tu vois l'idée? Voilà. Faut lire, faut travailler, faut se former, faut être curieux d'aller écouter des gens, faire un peu attention à son ego, ça fait pas de mal. Puis c'est ça, ouais. Je pense que, donc oui, il y a les deux possibles. Et d'après toi, quelles sont les qualités d'un leader sur lesquelles on peut travailler en fait? Déjà, c'est la curiosité. Curiosité, ouais. Ça, je crois que c'est le grand point commun de tous les gens que je vois réussir, sont tous curieux. Et ils ont tous faim de compétences. Ils veulent tous rajouter des cordes à leurs arcs. Ah ouais. D'ailleurs, c'est comme ça dans les pays anglophones. Hein. Ils le disent, hein, tous les grands chefs d'entreprise aux États-Unis sont tout en train de le dire. Hein, tous. Ils se font aussi coacher. Des élèves, oui, tout à fait. Il faut aimer la critique constructive, il faut se remettre en question. Parce que même l'entrepreneuriat n'est jamais un long fleuve tranquille. Parfois, c'est compliqué pour tout le monde. Et c'est chouette et c'est normal. Donc, savoir se remettre en question aussi. Puis, il y a un autre truc aussi. Je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir. Faut mieux essayer que trop réfléchir et ne pas avancer. Au moins de se donner une chance de voir si ça marche. Parce que des fois, il y a des gens qui bloquent parce qu'ils se posent trop de questions. On ne va pas se trouver des questions sur un truc qui nécessite de l'action si on n'a pas d'action. Donc, on aurait une tendance à se poser peut-être à se mettre des petites idées qui nous bloquent, des petites pensées limitantes. Donc, l'idée, c'est plutôt de se dire, non, arrête de réfléchir, vas-y, va voir comment ça se passe et fais un point de soir pour voir comment ça s'est passé. Le message le plus important pour tout le monde, c'était quel est cet état d'esprit d'être entrepreneur, c'est d'avoir tout d'abord cette stratégie en fait, et deuxièmement d'avoir cette pensée comme quoi on doit essayer, analyser donc notre résultat, d'améliorer cet résultat-là, planifier et puis ensuite encore une fois faire cette action-là. Et tout le temps action,
Collection, action, collection, action, collection. Planification, stratégie, toc, 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 et ça tourne. Tout à fait, ça tourne. Donc magnifique, ça vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines de votre vie, hein. Est-ce que c'est dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel? Essayez-le et notez dans un commentaire, dites-nous est-ce que ça donne de l'effet, qu'est-ce que vous pensez de cet magnifique outil. Ma question suivante, ça sera quelle est ta mission de vie? Est-ce que tu as une mission de vie? Moi c'est bien que tu ne m'aies pas préparé aux questions. Carrément. Parce que je sais que tu es excellent comme orateur. Ouais, non, mais là, alors la question pas nette. Je m'explique. Quand tu rencontres quelqu'un dans une salle de formation, cette personne, donc elle est chef d'entreprise. Elle veut donc développer son entreprise. Et au final, son entreprise vient nourrir en soi sa vie privée. Je prends souvent la petite blague du chat ou du chien. Hein, parce que si la personne elle a un chat, par exemple, bah, son chat est dans son entreprise. Parce qu'il faut qu'elle gagne sa vie pour mettre des sous dans son foyer, pour pouvoir aller acheter des croquettes à son chat. Et pour que son chat soit content. Ouais. En fait, c'est sociétal. L'idée, c'est de dire, ok, tu vas augmenter ton entreprise, et donc du coup, tu vas pouvoir avoir une meilleure vie sociétale. Tu vas faire des belles vacances, que tu puisses prendre des vacances aussi. Il y en a certains, je leur apprends à prendre des vacances. Pour que tu puisses vivre aussi, pas que de ton entreprise, quoi. On interagit, que tu puisses aller chez le boucher, que tu puisses vivre un circuit court, des trucs comme ça, quoi. Sociétal. C'est sociétal. Ouais. Ta mission, faire du bien. Faire du bien aux gens. Ouais. Par la compétence. Par la compétence. Par tes compétences. Ouais. Non, mais qui vont s'approprier. Oui, bien sûr, bien sûr. Simple. Ouais. Simple. Pas que ça soit une usine à gaz. Simple. Tout à fait. Merci. C'est très important. Donc, tu as une belle mission, je trouve, hein, d'améliorer en fait et de ne pas pourrir notre monde. Ah non, on n'a pas de temps pour faire ça. C'est trop compliqué. Est-ce que tu peux partager en fait quelques habitudes que tu rates jamais, que tu fais tous les jours? Tous les jours? Ouais. Ah bah le matin je danse. Ouais, c'est sûr, c'est obligatoire ça. Excellent. En fait, j'ai envie de me mettre dans un état énergétique chouette. Ouais. Donc souvent je suis en déplacement, je suis à l'hôtel par exemple. Ouais. Bah, je mets mes oreillettes, je vais au petit déjeuner et ils sont tous en train de regarder BFM TV. Ouais. Voilà. Je trouve ça triste. Puis moi je suis là, je danse. Donc des fois il y en a qui me regardent un peu chelou, ils doivent se dire que c'est quoi ce fou, c'est pas grave. Donc ça, j'aime bien lire. D'accord. Ah ouais. Est-ce que tu lis matin ou le soir? J'aime bien lire le soir. Ouais. Le soir, d'accord. J'aime bien lire le soir un petit peu. Donc tu commences ta journée par une danse. Ouais. Je suppose que pour avoir une certaine énergie, pour voilà, faire bouger ton corps, etc. Et puis le soir, tu lis. Ah ouais, j'aime bien lire. Et qu'est-ce que le but de lecture, c'est quoi? C'est pour plutôt apprendre, pour te calmer. Quels sont les bienfaits que tu ressens dans la lecture? Ça dépend. Des fois, je lis des gens qui peuvent être inspirants. Ouais. Des fois, je vais lire une énorme science-fiction qui va me permettre de m'évader. Ouais. Puis à côté de ça, je peux lire un science, c'est lire un truc hyper scientifique parce que ça intéresse. Je suis curieux. Je pourrais lire même des fois, je pourrais tomber sur un gala, je vais lire un gala, je vais regarder ce qui se passe chez les people parce que je suis en train de lire ça, puis voilà. Je lis beaucoup de choses en fait. Je pourrais lire un journal, des fois à l'hôtel il y a les journaux, donc je vais prendre le Parisien, je vais lire le Parisien, ou peu importe. Donc deux habitudes, le matin la danse, le soir la lecture. Super. Mes chers amis, dites-nous quelles sont vos habitudes et qu'est-ce que vous faites le matin, chaque matin que vous vous réveillez, et puis le soir. Quelles sont vos habitudes avant de dormir ou qu'est-ce que vous faites pour avoir cette énergie que Johan est là. Magnifique. La danse, je vais essayer. Moi, j'ai fait un peu de sport, mais je vais essayer la danse aussi. Donc, je pense que parce que ça fait fonctionner aussi le cerveau. Hein. Déjà, on écoute. La musique et puis mouvement, donc le cerveau qui commence à bouger un peu. En plus, on n'a pas besoin d'être bon danseur. Tout à fait. Je suis très bon danseur. Hein. Je me la raconte pas, gros clubbeur.
Ok. Et pour finir, j'aimerais quand même que tu nous partages une croyance positive que tu as qui t'aide en fait d'avancer tous les jours. Tu vois, une croyance que tu crois et qui t'aide, qui te pousse. Ah ouais. Je préfère savoir que pas tenter. Super. Ah ouais. Ah ouais, je préfère savoir que pas tenter. Donc je demande. Donc tu demandes. J'essaye. Ouais. Je préfère savoir que pas savoir. Donc j'essaye. Mes chers leaders, à méditer aussi. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ça, hein, à méditer. Vous voyez, moi, je pense que ce soir, je vais pas dormir, je vais réfléchir à ça. C'est très fort comme croyance. Voilà. Johan, merci beaucoup. C'est moi. Pour cet partage, pour ton expertise. J'ai appris beaucoup de choses à un moment avec toi, déjà pendant ces 3 jours de formation. Et puis, mes chers amis, dites-moi si ça a été intéressant pour vous. Mettez un pouce, partagez cette vidéo parce que comme ça, vu qu'on a une mission sociétale, hein, on aimerait améliorer notre monde. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez. Et puis, on a un jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre ou pas. Et puis, si vous voulez lire ce livre, dites-nous pourquoi vous aimeriez avoir ce livre gratuitement par Johan qui va dédicacer, en fait, comme il a fait pour moi. Donc, c'est chouette. J'adore. Et on va vous envoyer directement chez vous. Donc, pour le commentaire le plus inspirant, voilà. Donc, vous avez la chance de gagner le livre qui va être envoyé par lui-même. Et je peux vous dire que c'est vraiment J'irai à la poste. Super. Ouais, j'irai à la poste. Voilà, exactement. Donc, il donne son parole. Moi, je me engage pour certifier et regarder toutes les commentaires. Donc, vous avez cette chance-là et à vous de jouer. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à bye bye. Ciao. Au revoir. Au revoir. Super, merci beaucoup. Ouh, ça va? Ouais. Ouais, cool.